Mesdames et messieurs, merci de suivre Réfléchir autrement. Bienvenue dans ce énième numéro. Nous sommes là pour vous amener les différents thèmes, comme vous le savez très bien. Dans Réfléchir autrement, nous vous parlons de différents thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes sur les corps, c'est pour le lit. Donc, les corps, c'est pour le lit, c'est le thème qui va nous amener chez vous aujourd'hui. Nous recevons Monsieur Lionel, d'ailleurs c'est lui, comme vous le connaissez très bien, l'ange de cette émission. Monsieur Lionel, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Céleste, et bienvenue aussi aux gens qui réfléchissent ensemble avec nous. Déjà, nous croyons que la santé et le reste, tout va bien. Oui, Dieu nous fait grâce, et merci beaucoup. Vous nous aviez parlé des différents thèmes la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de parler sur les corps, c'est pour le lit. Qu'est-ce que vous aviez pensé sur ce thème? Bon, ça va toujours avec les plaintes. Je crois que, mesdames, vous allez beaucoup m'excuser, je ne suis pas contre vous, mais je cherche à répondre parfois à vos questions. Chaque fois quand nous entendons les femmes pleurer, c'est toujours les hommes ne sont pas sérieux, les hommes sont méchants, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Mais elles oublient une chose, ce sont elles qui sont propriétaires même de la société. On vit aux dépens d'elles. Parce que si la femme est sérieuse, l'homme deviendra sérieux. Même la Bible le dit. C'est la femme qui construit le foyer. Ce n'est pas l'homme qui construit le foyer. Alors, aujourd'hui, nous avons cette manière-là de faire beaucoup de valeur au corps. C'est comme ça que nous avons même des chirurgies plastiques, que je ne suis pas contre si ça part dans le sens de la maladie, mais si c'est dans le sens seulement de se faire belle, parfois ça devient compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des maquillages hors normes et les gens croient que c'est en travaillant trop le physique qu'on finira par séduire les hommes. Or, tout celui qui séduit par son physique finit toujours par être rejeté parce que tout celui qui frappe aux yeux finit toujours par être rejeté. Les yeux ne gardent pas l'image, c'est les cœurs qui gardent l'image. Donc tout celui qui frappe au cœur finit toujours par être permanent. C'est ce que je vais dire. Alors, je veux montrer dans cette émission comment est-ce que le corps c'est pour les lits, mais l'intérieur de la femme c'est pour le foyer. Déjà, comment vous expliquez que l'intérieur de la femme c'est pour le foyer et que le corps c'est pour le lit? Parce que nous savons très bien que tout homme, toute femme doit dépendre de sa beauté extérieure. Même dans la Bible disait toujours Sarah était belle de visage, telle était belle d'apparence, ainsi de suite. Comment vous expliquez votre thème? Bon, si nous allons d'abord avec cet exemple-là de la Bible, ça sera encore trop long. Parce que quand la Bible dit « telle était belle de figure », ça c'est une autre parenthèse, j'en parlerai dans d'autres émissions. Mais concernant la beauté de la femme physique, je dirais ceci. Dans ce monde, le monde est divisé par deux camps. Il y a les camps des concepteurs et il y a les camps des exécutants. L'exécution a besoin du physique. La conception a besoin des valeurs morales. C'est pourquoi vous pouvez voir, prenons seulement les cas d'un mannequin et d'un styliste. Pour le mannequin, on fait des exigences physiques. Donc, on cherche qu'il soit d'apparence beau, qu'il soit de belle taille physiquement. Mais les concepteurs, lui, les stylistes bien sûr, il peut être court, il peut être moche, il peut être tout ce qu'il peut être. Mais comme ses valeurs morales sont au-dessus, on ne regardera pas son physique. Alors vous allez voir, l'exécutant vient, il fait son défilé, mais les maîtres dans tout ça c'est qui? C'est les concepteurs. Donc c'est les concepteurs qui donnent la vie à l'exécutant. Alors dans la vie aussi du couple c'est comme ça. Lorsque tu sors avec quelqu'un, tu valorises plus ton extérieur. Ça veut dire que tu vas finir à l'exécution. Et l'exécution c'est quoi? C'est le lit dans l'amour. Mais lorsque tu commences à valoriser ton intérieur, tu vas quitter l'exécution pour aller vers la conception. Ça veut dire que l'homme va commencer à te montrer ses problèmes. Voici, chez nous, nous sommes comme ça. Moi et mon père, on ne s'entend pas. Moi et ma mère, c'est comme ça. Moi et mes frères, c'est comme ça. Alors toi, tu seras là pour l'orienter. C'est parce qu'il fait confiance à tes valeurs morales qu'il va commencer à te valoriser en te montrant ses problèmes et en te montrant ses projets. Mais si il comprend seulement que tu as beaucoup de valeurs physiques, mais pas de valeurs morales, il finira par te fuir. Et il ne te dira jamais ses problèmes. Ça sera quand il a besoin de satisfaire son corps, il t'appelle. Vous prenez quelques bières, vous allez dans un hôtel, vous payez la chambre et puis c'est tout. Il ne fera jamais la vie avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, le corps c'est pour les lits. Donc aujourd'hui mes sœurs, ne soyez pas tellement choquées quand vous voyez que vous avez un homme qui ne pense que sexe avec vous parce que vous n'avez rien d'autre que vous lui donnez. Mais lorsque vous commencez à valoriser votre intérieur, même si le sexe est là, il comprendra que je peux faire la vie avec celle-ci.
parce que tu vas entrer dans la conception et non c'est limité à l'exécution. Alors, dites-nous, donc vous voulez dire que quand un homme et une femme s'aiment, ils ne peuvent pas aller au sexe, ils doivent seulement se limiter au niveau des idées. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit, il va quitter l'exécution pour aller vers la conception. Voyez, dans le monde, c'est comment? Tout celui qui a la connaissance, il commence toujours par l'esprit pour finir par le corps. Tandis que tout celui qui est ignorant commence par le corps pour finir par l'esprit. Je prends l'exemple. J'ai terminé mes études, mon employeur ne me connaît pas, mais il veut me donner du boulot. Il n'aura pas besoin de mon intérieur parce qu'il n'a pas encore vu mon intérieur, mais c'est pas là où j'ai étudié. C'est comme ça que je vais lui présenter d'abord mon diplôme qui montre que j'ai cette connaissance-là. Tandis que celui qui me connaît, je prends l'exemple de mon ami qui m'a vu grandir ensemble et qui a étudié avec moi. Il n'a pas besoin de mon diplôme. Il voit seulement mes valeurs, il connaît ce que je vaux et il me prend directement, il me donne le travail. Maintenant, concernant nos dames par exemple, je la vois en cours de route, je ne la connais pas. Quand je suis en train de faire les avances, c'est son corps d'abord qui m'intéresse. Mais derrière ce corps-là, il y a l'information que je suis en train de chercher. C'est pourquoi j'ai dit, elle va quitter l'exécution pour aller dans la conception. Parce que je suis ignorant de sa personne. Mais si je la connaissais, je n'aurais pas besoin d'abord de son sexe. Je vais commencer à lui montrer aussi mes valeurs. Comme ça, nos deux valeurs vont s'unir pour créer les sexes après. Selon vous, quels sont les critères pour une femme qui ne peut pas mériter qu'elle le lit? Travailler son intérieur. Je vais dire, aujourd'hui, on a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram. Toutes les photos, c'est quoi? J'ai des belles jambes, j'ai des longues jambes, j'ai des belles poitrines. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est des grosses rondelles. Donc, genre, un derrière bien fourni, une poitrine tellement généreuse. Et après, qu'est-ce que ça donne? Si demain, par exemple, cette dame qui montrait ces photos-là, elle a le cancer, est-ce qu'elle continuera à prendre des photos de son cancer? Si son cancer a bousillé tout son corps, elle montrera cela? Non, ça veut dire qu'elle est en train de gaspiller son énergie pour quelque chose qui n'existe pas. Mais si par exemple, elle commence à gaspiller son énergie pour l'honnêteté, les valeurs internes, ça veut dire honnêteté, vérité, personnalité, caractère. Bien sûr, je ne dis pas que maintenant elle doit s'habiller bizarrement, non. Elle peut garder son corps, elle peut garder son apparence, mais que l'apparence ne soit pas au-dessus de ses valeurs internes. Ça veut dire que tout celui qui l'approche, tout ce qu'il verra dans cette femme-là doit être en équilibre avec son intérieur. Soit l'intérieur est au-dessus, soit l'intérieur est égal à l'extérieur. Mais lorsque l'extérieur commence à être trop au-dessus de l'intérieur, c'est comme ça qu'on commence à devenir drogué. Parce que la consommation est au-dessus de la production. Il faut que la production soit au-dessus de la consommation pour que nous soyons dans l'abondance. Mais lorsque notre consommation commence à être au-dessus de notre production, automatiquement nous entrons dans la pénurie. C'est comme ça aussi avec le corps. Si notre extérieur commence à être au-dessus de notre intérieur, automatiquement, c'est la pagaille. Mais lorsque notre intérieur est au-dessus de notre extérieur, c'est l'abondance. Tout celui qui nous approchera trouvera toujours la paix. Et il y a certains hommes qui n'aiment pas que la femme soit totalement ouverte envers lui. Il préfère plutôt cette femme-là un peu réservée. Vous ne trouvez pas que cette femme-là sera peut-être victime et être traitée demain ou le lendemain d'avoir un comportement bidon ou bizarre? La vie ne fait que nous apprendre tout le jour. Nous tous, comme nous évoluons, chaque jour qui passe, chaque rencontre que nous faisons, chaque découverte que nous faisons dans notre vie nous amène à enlever ce qui est négatif et à promouvoir ce qui est positif si nous sommes spirituellement forts. Mais lorsque nous sommes encore bébés, nous gardons toujours notre extérieur. On va plus cultiver les vices et vendre les vertus. Donc c'est ça ce que je vais dire. Chaque fois que nous sommes en train d'approcher les gens, il y aura toujours des leçons qu'on va tirer. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, même si tu te sépares avec quelqu'un, cherche toujours à comprendre pourquoi tu t'es séparé avec cette personne-là. Parce que si on n'a pas tiré des leçons, nous serons toujours frappés. Mais lorsqu'on a tiré des leçons, vouloir ou pas, les frappes vont disparaître. Et comment cette femme-là, victime de ces traitements, peut s'en sortir? Parce que déjà, le corps est pour le lit. Faudra-t-il que nous disions que la femme ne doit pas exécuter quand il y a des hommes qui disent parfois que non, si je ne couche pas avec toi, c'est-à-dire que tu ne m'as pas aimé? Comment cette femme va s'en sortir? Le problème d'abord, c'est la conviction dans l'amour. Je crois que dans les émissions qui vont suivre, on va parler sur ça. Problème, conviction. Dans tout ce que nous faisons, on doit savoir que c'est notre choix d'abord. Et dans chaque choix, il y a inconvénient et il y a avantage. Si je trouve que je peux céder mon corps
parce que je trouve que je ne peux pas perdre cette personne, parce que ses corps, après tout, je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'il en a besoin. Je peux le lui donner. Mais si je trouve déjà que non, c'est ce qu'il cherche derrière moi, pourquoi je vais le lui donner? J'arrête, il va partir, il part, c'est lui qui viendra peut-être sera plus meilleur que lui. C'est ça le problème. Mais si je trouve que je suis convaincu, à la place de donner ça dehors, alors que j'ai quelqu'un qui en a besoin, parce qu'il y a seulement une loi devant moi, mais je le fais avec lui. Le problème c'est quoi? Il ne faut pas déjà mettre des idées dans la tête que non, si je lui donnais, il va partir. Mais s'il partait, c'est bien bon, mais il n'est pas parti avec ça. Il y aura quelqu'un qui viendra chercher ça. Parce qu'il y a même des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, mais qui sont mariées aujourd'hui, et ils portent même la robe de mariée. Donc ce n'est plus encore important, le sexe, ce n'est plus important. Donc ce qui est plus important, c'est la promesse, l'engagement. Cet engagement-là, si c'est respecté, c'est bon. Si ce n'est pas respecté, Dieu t'enverra toujours quelqu'un. Voilà, Monsieur Lionel, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce grand thème, les corps, c'est pour le lit? J'aimerais seulement parler à nos sœurs parce que d'ici là, on aura maintenant un paquet des émissions sur les hommes. Que plus nous travaillons notre extérieur, plus nous nous amenons à l'exécution. Ça veut dire nous sommes bons pour les lits. C'est comme un exemple que je peux donner pour finir. À un homme à qui on dit, cette femme-là a une belle poitrine. La tête de cet homme-là est garnie par quoi? Elle est bonne à faire l'amour. Elle est bonne à coucher avec. Mais lorsqu'on me dit, cette femme-là est pleine de logique, c'est une femme pleine de caractère, c'est une femme avec une grande personnalité, je ne vois plus encore les lits dans ma tête. Je commence à voir comment est-ce que je peux fonder ma vie avec cette femme-là. C'est ça le problème. Donc lorsqu'on valorise le corps et on commence à vanter ton corps, tout celui qui viendra auprès de toi viendra avec les matériels pour acheter les matériels. Mais lorsqu'on commence à vanter ton intérieur, tout celui qui viendra auprès de toi viendra avec son intérieur pour acheter ton intérieur. Or, tout celui qui vend l'intérieur dure toujours dans sa décision. Il est permanent. Mais tout celui qui vend les matériels pour acheter les matériels, il prend toujours ce qui est passager. C'est ça ma conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Alors, nous allons vous retrouver très prochainement avec un réel plaisir. Au revoir.